Bonsoir à tous pour ce nouveau live. On se retrouve encore aujourd'hui pour parler des perles virtuelles, devenir assistant en ligne. Aujourd'hui, ce soir, je suis en compagnie d'entrepreneuses qui vont nous expliquer quels sont leurs besoins en termes d'assistants et pourquoi elles ont tellement envie de trouver un assistant en ligne. Et ces entrepreneuses ont candidaté pour devenir tuteurs de stage dans le cadre du programme des perles virtuelles. Si vous voulez en savoir plus sur le métier d'assistant virtuel et sur le programme des perles virtuelles, vous pouvez aller voir sur les liens qui accompagnent cette vidéo. Vous pouvez aussi télécharger le livret pédagogique pour connaître le détail du contenu du programme, quelles sont les compétences qui sont demandées. Mais ce soir, nous allons découvrir en direct finalement quelles sont les compétences recherchées par ces entrepreneurs du web qui ont des activités en ligne, parfois aussi hors ligne, et qui ont besoin des compétences d'un assistant pour les épauler dans la croissance de leur entreprise. Bonsoir Françoise, comment vas-tu? Oh oui, bonsoir Marie et bonsoir à vous toutes qui nous écoutez. Je vais bien, je te remercie et je dois dire que ta proposition tombe pile poil parce que là, je me trouve à un moment de la création de mon entreprise où je me rends compte que je ne peux pas tout faire. Je viens de créer mon site et des formations de gestion de stress, puisque je suis également praticienne, je travaille dans l'éducation nationale, mais je suis également praticienne en EFT, qui est une méthode de tapping, c'est-à-dire on stimule des points d'acupuncture pour gérer les émotions et notamment le stress. Là, je suis en train de créer une grosse formation qui durera 6 mois pour apprendre justement d'une part l'EFT et d'autre part comment gérer son stress et pouvoir éventuellement devenir praticien si on le désire, c'est-à-dire gérer également le stress des autres, que ce soit des élèves, ses proches ou à titre professionnel. Donc là, faire une formation, ça veut dire d'abord communiquer sur les réseaux sociaux. Donc là, j'ai une page, j'ai également, je communique sur des forums. Donc là, j'aurais besoin de quelqu'un qui fasse une veille informatique. Si je prévois un article sur un thème, de chercher les mots-clés, de éventuellement faire une veille pour voir ce qui existe sur le même thème, qui puisse me dire, tiens, j'ai vu tel article, que je relaye ou qu'elle relaye. Enfin, vraiment, c'est très, très intéressant pour moi qui maintenant me consacre à la création, puisque j'ai 10 modules et chacun, il doit faire 1 heure environ que je dois enregistrer, donc ça fait 10 heures d'écriture à faire. Donc c'est très très chronophage. Et puis moi je me forme également, donc et je travaille en plus, donc je n'ai pas le temps, je n'ai plus le temps de tout faire. Et l'idéal, ce serait que je trouve quelqu'un qui soit intéressé, en plus des compétences professionnelles, je dirais basiques, c'est-à-dire du sérieux, puisque la personne aura évidemment l'accès aux mots de passe, aux sites, aux réseaux sociaux. La base pour des secrétaires, eh bien, quelqu'un qui ait une bonne communication, une bonne orthographe, qui sache écrire, une certaine rigueur, et surtout qui soit intéressé par le bien-être en général et notamment l'EFT. Et je suis en train de créer cette formation, j'aurais besoin de quelqu'un qui me relise, pas forcément qui connaisse, ce serait l'idéal, parce qu'alors là, elle pourrait me seconder par la suite en tant que coach, connaissant l'EFT. Quand on écrit, on ne voit pas ses propres coquilles, ses propres dites, et donc avoir un œil extérieur, quelqu'un à la limite qui n'y connaisse rien et qui apprenne, puisque évidemment elle serait formée en EFT, puisque cette personne suivrait la formation de l'intérieur et de l'extérieur. Alors, qualité humaine, je dirais l'empathie, dans la mesure où on discute avec les autres, il faut être ouvert. Également une certaine forme d'humilité, puisque moi je suis la première à dire que je ne connais pas. Je suis là, j'en apprends tous les jours, même maintenant, même si je suis spécialiste de certaines choses comme toi, mais on en apprend et c'est génial comme ça. Et après, au niveau technique, de la rigueur, quelqu'un qui sache évoluer, qui sache écouter, qui sache mettre
en application, sachant que bon, j'ai déjà eu des entreprises et j'ai déjà eu des stagiaires, donc je sais très bien que c'est quelqu'un qui est là pour apprendre. On ne demande pas quelqu'un qui sache tout faire. Et également un côté organisationnel, c'est-à-dire par exemple savoir organiser avec un outil qui s'appelle Trello ou un autre, mettre toutes les idées en ordre, pouvoir faire globalement un planning des choses à faire, pouvoir faire également un calendrier rédactionnel, c'est-à-dire ou Éditorial, oui. éditorial, ce dont tu parlais, c'est-à-dire prévoir à l'avance les articles où les petites choses apparaissent. Donc moi, je travaille beaucoup sur Facebook et sur Instagram, où j'ai plus de 2000 abonnés. Donc moi, mon but, ce serait vraiment je le fais un peu en dilettante quand j'ai le temps et puis quand je peux, mais d'arriver à quelque chose qui soit vraiment pensé, organisé. Et puis le gros travail à mettre en œuvre, c'est envoyer des emails parce que là, je n'ai pas le temps et Toute la partie newsletter. En fait, ça te voilà. permettrait d'avoir une plus grande visibilité et une meilleure relation Voilà, aussi à tes abonnés actuels que tu voudrais pouvoir joindre régulièrement via des newsletters, via des publications qui engagent la conversation. Donc, tout ça, ce serait le travail de l'assistant et ça t'aiderait vraiment à avoir cette visibilité-là et à te concentrer sur le cœur de ton voilà, métier, qui est quand même la formation, l'accompagnement tout euh, à fait. de tes Et puis, côtés. voilà, et puis arriver à professionnaliser ma communication. Mm. Je connais la théorie, mais en pratique, je n'ai pas le temps. Donc, je travaille trop dans l'urgence. C'est-à-dire, je fais au fur et à mesure de ce que je dois faire, mais je n'ai pas de visibilité sur le long terme de ce que j'ai à faire. Et donc, c'est gênant quand on veut développer une entreprise, se faire connaître, mais d'une manière professionnelle et non plus, je ne vais pas dire en dilettante, c'est pas le terme, mais vraiment avoir un fil conducteur. Ok, si vous vous reconnaissez, si ça vous intéresse, la proposition de Françoise, sachez que en tant que stagiaire dans les parcs virtuels, vous pourriez être dans l'entreprise de Françoise et pouvoir apprendre aussi sur le terrain avec un entrepreneur qui a les mains dedans et de savoir cette possibilité aussi de travailler en équipe quelque part aussi. C'est vrai qu'on est très seul quand on démarre une entreprise. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Françoise, pour dire que quand on est seul et quand on est partout, on manque de clarté. On a souvent besoin d'avoir un feedback, un retour. Est-ce que on est dans les bons, dans la bonne direction? Est-ce que voilà, une personne extérieure peut aussi nous donner un avis qui peut nous orienter ou nous aider à nous organiser dans notre activité? Et ne serait-ce que quelqu'un en face qui dise, attends, j'ai pas bien compris ce que tu as voulu dire dans ton poste. Ah oui, Parce que tout nous, à nous fait. sommes dans Relire les notre posts. tête, mais quelqu'un qui ne connaît pas, attends, voilà, des choses aussi simples que ça déjà pour Ouais. commencer. Mais écoute, François, j'espère que tu vas trouver ta perle très bientôt. En tout cas, je te le souhaite pour que tu puisses te consacrer à cette belle formation que tu es en train de mettre en place sur l'EFT. Et puis, ben, on se revoit alors très, très bientôt pour savoir la suite de tes aventures. Et en attendant, bon courage. Merci. Tiens le cap. Et puis à très bientôt. Donc Euh, l'appel est lancé. L'appel est lancé, tout à fait. Allez voir si vous voulez en savoir plus, si ce métier vous interpelle, si ça vous tient à cœur de contribuer au travail d'un entrepreneur qui a un travail de sens, hein, qui est d'accompagner, de contribuer au mieux-être des gens. Par exemple, pour Françoise, si c'est quelque chose qui vous parle de travailler dans ce contexte-là, allez voir en quoi consiste ce métier dans les liens que je vous ai mis. Bonsoir Aurélia. Bonsoir. Écoute, je vais te laisser te présenter. Les collègues qui suivent mon travail sur la reconversion enseignante te connaissent déjà, en tout cas pour un certain nombre, puisque Oui. tu as intervenu déjà en tant qu'intervenante dans un atelier en ligne. Mais je vais te laisser te représenter ce soir pour expliquer quelle est ton activité et finalement en quoi tu aurais besoin d'un assistant virtuel. Et oui, alors, donc je suis Aurélia, je suis accompagnatrice en bien-être, développement de l'être et thérapeute psychocorporelle. Je vais rejoindre Françoise, à savoir que je suis aussi formée en EFT et plein d'autres outils.
Et donc, pendant 15 ans, moi, j'ai été prof de physique-chimie et formatrice académique. Donc, moi, j'ai démissionné et j'ai monté la plateforme Zen et Prof, qui est une plateforme dédiée aux professionnels de l'enseignement pour aller bien, tout simplement. Et on en a besoin. Voilà, c'est ça, pour qu'ils continuent ce métier voilà, dans un état d'être, un corps, des émotions, une voix, tout qui va bien, garder enthousiasme. Et puis, si certains veulent partir, je les accompagne aussi dans ce départ qui doit être aussi fait avec le corps qui est en accord, les émotions qui sont en accord, etc. Toute la partie que j'ai créée avec Zen et Prof, c'est une partie énormément en ligne. Il y a des accompagnements personnalisés, mais c'est beaucoup de programmes en ligne. C'est une chaîne YouTube et page Facebook et tout le bazar. Sauf qu'en fait, moi, mes clients, s'ils ont besoin de moi, c'est par mes contenus et par mes accompagnements. C'est pas de savoir que je sais faire un montage vidéo qui leur importe. Et il se trouve que là, il y a certains jours, je me retrouve plus à faire du montage vidéo, à faire un joli PDF, à faire un visuel, à faire ci, à faire ça. Et après, je dois jongler pour placer ces fameux rendez-vous individuels, pour placer mes contenus. Et c'est pour ça que quand tu as proposé là, de faire cette formation et de dire qui serait OK d'avoir un stagiaire? Oui, mais complètement. Donc du coup, j'ai un peu répertorié moi tout ce que je fais qui relève pas réellement de ce pourquoi les gens viennent à moi, donc à savoir tout ce qui est montage vidéo, toutes les publications Facebook, dont les visuels, les newsletters que j'appelle flash, parce que les newsletters que je travaille vraiment en amont, dedans, c'est du réel contenu de thérapeute que je suis sur des thématiques. Donc ça, évidemment, voilà, c'est à moi de les écrire. Mais par contre, les newsletters plus flash pour indiquer qu'un atelier va avoir lieu, que ci, que ça, ça paraît rien comme ça. Mais en fait, mis tout bout à bout, c'est vite une demi-heure à 1 heure qui sont mangées juste pour Je ce genre confirme. Voilà. J'écris des articles de blog et parfois, en fait, j'ai déjà tout le brouillon en amont via des cartes mentales, etc. Donc, c'est un peu du copier-coller du regroupement. Et c'est vrai que je me dis, mais une fois que moi, j'ai fait le travail en amont de répertorier qu'est-ce qui a envie d'être dit, de faire des liens dans des phrases entre mes trucs de carte mentale, eh bien oui, ça c'est très clairement quelque chose qui peut être délégable. Comme moi j'ai fait des programmes en ligne, ça veut dire que j'ai des pages de vente qui doivent être percutantes pour que les personnes, quand elles lisent, elles se retrouvent et elles se disent « Ah mais oui, c'est avec Aurélia que j'ai envie d'avancer et dépasser certaines problématiques ». Et ça aussi, c'est très très long à construire et à vérifier, puisque parfois il y a des phases promotionnelles avec certains liens et ensuite quand la promotion n'est plus là, il faut changer de lien. C'est plein de petites choses comme ça, mais il faut toujours être derrière. Et encore aujourd'hui, j'ai retrouvé un programme, quelqu'un me demandait des infos dessus et je me suis aperçue que c'était marqué encore la promotion de fin mars. Je n'avais pas eu le temps d'enlever que c'était fini, forcément, on est en mai. Moi, j'aimerais bien me développer sur LinkedIn, voire Instagram, mais là, pour le moment, j'ai plus 1 minute pour ça, plus du tout. Alors que pareil, les contenus, ils sont déjà là. Moi, qu'est-ce que je veux mettre sur LinkedIn? Je l'ai déjà, mais c'est juste l'implémenter que j'ai pas. Instagram, si c'est juste relayer ce que j'ai fait sur Facebook, mettre les visuels et mettre 2-3 hashtags. C'est ces petits riens qui fait que ça tourne. J'ai aussi dans l'idée de faire un groupe privé, donc ça voudrait dire là réfléchir à toute la ligne éditoriale, à planning des publis. Et j'ai pas besoin que ce soit moi, parce que parfois c'est juste... Parfois, c'est de la bienveillance. C'est quelqu'un a écrit quelque chose, la moindre des choses, c'est de le remercier ou de mettre un petit quelque chose disant que oui, on l'a vu. Mais que ce soit quelqu'un d'autre qui le fait avec tout autant de bienveillance, c'est super. Et que moi, je sois juste taguée quand quelqu'un a une vraie problématique. Voilà. Et puis, j'ai un gros projet pour l'été. Donc, si la personne arrive même en cours, qu'elle plonge dedans et qu'elle voit déjà... qu'est-ce que ça signifie de faire des suites d'emails, voilà, tout ce qui est en lien. Mais c'est marrant parce que j'en parlais aujourd'hui avec une personne qui réfléchissait à entrer dans le programme et je disais
c'est des qualités, des compétences, par exemple, dans les coulisses d'un sommet en ligne, c'est des compétences extrêmement recherchées, qui sont pas faciles à trouver pour les entrepreneurs, d'avoir quelqu'un qui a déjà fait un sommet en ligne ou qui a déjà compris comment ça fonctionne le processus. Et voilà. Et puis c'est aussi des choses qui ont de la valeur au niveau du tarif, hein, parce qu'on n'a pas encore parlé beaucoup de tarifs, mais c'est vrai qu'en tant qu'assistant virtuel, quand on a ces expériences-là que je souhaite faire vivre à mes stagiaires dans ces différentes activités, et qu'on a eu déjà cette expérience d'un sommet en ligne, d'un lancement de formation, etc. Tout ça, ça a de la valeur aussi après derrière quand on va tarifer complètement. Parce que moi, récemment, j'ai dû déléguer de la publicité Facebook. Ah bah, ça a fait gloups, hein, voilà. Mais en attendant, c'était un tel soulagement pour moi de me dire c'est bon, c'est pas moi qui gère tous ces boutons, j'y comprends rien, ça me plaît pas. Je rappelle, moi, je suis quand même thérapeute. C'est bien de le dire à un moment donné. Donc, pour l'anecdote, c'est quand même ma fille qui m'a aidée avec YouTube au début. Ouais. Voilà. Donc, où on peut les compétences au départ. C'est ça, exactement. Il y a un certain tâtonnement aussi, et c'est vrai que quand on a déjà cette formation-là et ces compétences-là, on gagne du temps, hein, parce qu'on n'a pas tout ce temps d'apprentissage. Et surtout, moi, j'ai été enseignante, j'ai été formatrice. Et dans ce que tu proposais de prendre un stagiaire, mais tout de suite, ça m'a titillé. Quand j'étais prof, on m'appelait Madame Mutualisation. C'est pour te dire, dès que je trouvais un machin, fallait que je le partage, que je montre comment ça fonctionnait. Et là, mais des outils que j'ai appris en un an, mais enfin, c'est un truc de dingue. Et de me dire, en plus, je vais pouvoir montrer les grandes lignes et qu'après, cette personne se régale dans sa créativité, dans ce qu'elle a envie d'être. Mais enfin, voilà. Et si c'est pas dans ses visuels, mais que c'est en montage vidéo, mais qu'elle se fasse plaisir. Et si c'est pas dans le montage vidéo, mais c'est dans rédiger un article qui fait… voilà, on se dit j'ai envie de savoir la suite. C'est pas parce que moi je suis sur plein de projets que l'assistant virtuel va devoir être aussi sur tout ça. Aussi bien c'est une personne qui aime être multi-projet, il n'y a pas de souci, il y a on va se régaler. Mais aussi bien, ça va être juste montage vidéo, mais dans mes divers projets. C'est pas être un peu de tout dans tous mes projets, mais voilà. Et ça, c'est tout. C'est tout ouvert. C'est intéressant que tu soulignes ça parce que ça veut dire qu'on peut avoir deux approches. Soit on peut être vraiment généraliste et voilà, gérer un petit peu différents types de tâches, comme ce que tu viens de décrire, ou bien on peut aussi décider d'être un peu plus à fond dans une ou deux spécialités et puis voilà, aller jusqu'au bout. Mais que ça serve pour moi à tous mes projets. Et je repensais à ce webinaire qu'on avait là en me disant « trop bien, si je peux avoir quelqu'un qui aille me fouiller ces idées-là, ou alors à qui je délègue d'autres choses et moi, je dégage du temps pour ça. » La clé, c'est le temps en fait. C'est le temps que tu vas gagner pour aller sur un des effet choses. domino. C'est que qu'importe d'où on fait le petit boom pour clac, 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 tout se mette en route, mais que du coup, tout ce qu'il y a dans ma tête puisse émerger. La créativité, je pense que voilà, faut que ce soit quelqu'un qui aime cette fibre-là. La fibre aussi d'initiative et de retour. Des fois, on fait un post et on ne se rend pas compte qu'il fait un flop ou que ça ne parle pas ou que les mots qu'on a dit, mais en fait, c'est nous, on est tellement dans notre jargon qu'on ne se rend même pas compte que l'autre ne comprend pas forcément. Voilà, un retour comme ça. Moi, je forme les personnes à oser dire non. Eh bien, je suis OK d'aider justement cet assistant virtuel à apprendre petit à petit à oser dire non parce que je préfère que si j'annonce un timing, on me dise non. En fait, vu ce qu'il y a à faire, vu que je sais ça, faudra rajouter largement 48 heures, 72 heures, mais au moins on sait à quoi s'en tenir plutôt que quelqu'un qui dit oui et qu'après on attend. Et c'est où ça vient pas. Donc toi, pour toi, les valeurs fondamentales, c'est la franchise, là, ce que tu viens de dire, être authentique et savoir, voilà. Et sur ses faiblesses, on en a tous et je suis justement là pour accompagner dans ça et on prend un stagiaire. Je ne suis pas en train de chercher une assistante ou un assistant virtuel déjà établi. Donc, c'est ça aussi le cadre de la formation, c'est d'avoir cet espace où on peut tester, bidouiller un peu, mais sur le terrain direct, et puis de pouvoir réajuster, puis affirmer un peu, affiner ses compétences au fur et à mesure de l'année. Exactement. Et je suis dans l'expérimentation.
je fais des choses, mais pas dans la recherche de résultats. C'est j'ai telle idée en tête, elle me fait vibrer, je sens de la joie monter. Je propose, ça prend, tant mieux, ça prend pas, on switch, hein, les projets, c'est pas ce qui manque. Et d'être vraiment dans ça, pas dans se dire j'ai passé tant d'heures à ça et j'ai eu que deux clients. Oui, mais ces tant d'heures à ça, ça nous a appris tellement de choses. C'est sûr que si ma perle peut vibrer aussi ça, c'est tout bénef pour tout le monde, hein. Et après, je l'avais déjà dit, le fait que moi, ça me va d'être soit avec quelqu'un qui a aussi 10 000 idées à la seconde et hop, 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 soit c'est quelqu'un qui est plus, qui veut plus se plonger dans quelque chose et voilà, et me déléguer à fond cette chose-là, c'est tout OK. Donc, voilà, il y a de quoi faire, hein. Tu te sentirais comment si le jour où tu vas avoir un assistant? Mais en fait, depuis qu'on en a parlé, que tu m'as proposé ça, mais si tu savais le nombre de fois où je me posais, je suis en mode rêve et de me dire ah, c'est tant d'idées, tant d'envie et de me développer avec d'autres experts aussi. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut aller les trouver, ces experts, et rentrer en lien, etc. Mais encore une fois, encore une fois, on revient on revient au temps. Et en plus, voilà, moi j'ai encore des enfants pas très grands, donc bah oui, le temps, il n'est pas extensible. Et donc après, c'est aussi en qualité de famille, en qualité d'être que ça m'amènerait. Parce que, en fait, ça va vraiment plus loin que le business, hein. L'assistant virtuel, c'est aussi d'avoir du temps pour sa famille, pour ses enfants. C'est ça. Je suis quand même pas beaucoup présente. Donc, et les moments où je le suis, je sens quand même l'urgence de faire des choses. Ouais, je suis quand même formée à la pleine conscience. Je sais à quel point c'est important d'être dans son moment présent et tout. Et je vois que depuis quelques temps, très vite, je perds ça parce que je suis dans est-ce que j'ai répondu à tel email? Ah, un tel m'a demandé une facture. Ah mince, j'ai pas fini le montage de tel truc. Tu vois, voilà. Et charge mentale. Exactement. Et voilà, moi j'accompagne les gens pour pas qu'ils en aient une énorme. Donc j'essaye de me faire ça. Bah oui, complètement. Et donc pour rester dans cette cohérence, je suis obligée de faire des choix qui en effet m'amènent qui m'amènent de la frustration. Je vais quand même pas, je suis pas malheureuse, loin de là, hein, donc mais donc voilà, donc oui, une perle, c'est rigolo parce que bref, aujourd'hui, il y a un moment, il y a eu une coquille d'huître, c'est une trop longue histoire. Et j'ai dit, si j'ouvrais l'huître, la perle. Vous entendez? Alors, si ça vous appelle ce métier, sachez que vous avez en face de vous des entrepreneurs qui n'attendent que vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir vraiment un peu plus en profondeur ce métier vraiment. Aujourd'hui, tu n'es pas la seule, hein, Aurélia, à témoigner de cette frustration-là. Ça fait depuis hier que j'y suis et c'est vrai que moi, personnellement aussi, je l'expérimente et je le vois parmi les entrepreneurs. Aujourd'hui, le principal problème, c'est de s'organiser, d'avoir le temps, d'équilibrer sa vie pro-perso, de pas être toujours dans l'urgence de toutes ces petites tâches chronophages dont on a parlé aussi hier. Donc, alors, écoute, je te souhaite de trouver ta perle au plus vite. Oui. Et puis d'ici là, tiens le coup avec enthousiasme. Et, c'est bon. Je suis sous perte enthousiasme là. Tu es déjà enthousiaste. Tu vas vibrer la joie déjà et voilà, ça va venir à toi. Exactement. Merci Aurélia pour ton passage. Merci Marie pour cette belle proposition. Bonsoir Carole, qui est déjà venue participer aussi à un des ateliers que j'animais sur le groupe de la reconversion enseignante dans le cadre de la semaine du bien-être enseignant. Carole, je vais te laisser te présenter, dire ce que tu fais et puis en quoi finalement un assistant virtuel aujourd'hui, là où tu te trouves actuellement, pourrait vraiment changer la donne. Alors, je suis Carole Fortuna et je suis libératrice d'envie et de joie. Et en fait, j'accompagne à la fois les entreprises à améliorer leur communication et le développement du potentiel de leurs collaborateurs. Et j'accompagne aussi les personnes à libérer leur envie d'être, d'oser, de communiquer, de s'exprimer, de se faire confiance, voilà, d'avancer dans leur vie. Et j'ai créé mon entreprise il y a maintenant 6 ans. Auparavant, j'ai été pendant 30 ans dans le monde de l'entreprise
que ça soit des petites entreprises, des PME comme du CAC 40, et j'ai été manager commercial. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de stagiaires dans ma vie. Pour la posture de tuteur de stage, c'est quelque chose que tu connais. Exactement. Alors, qu'est-ce que j'attends moi de la perle qui viendrait travailler avec moi? Beaucoup de choses. Donc, pour la partie des côtés entreprise, ce serait, je suis en train de mettre en place toute la procédure de qualité Calliope, donc pour les organismes de formation. Donc, il y a beaucoup de travail, de process justement à mettre en place avec des documents à titrer pour qu'une fois que ça soit mis, ben tout fonctionne bien quand on va déployer les formations auprès des clients. Donc il y a tout cela à mettre en place, donc à créer. C'est très intéressant quand on est dans le processus de création. Et puis aussi mettre en ligne les programmes de formation pour les entreprises, donc avec un discours dédié entreprise, et puis de la prospection aussi auprès des entreprises pour cerner leurs besoins et leur montrer l'intérêt à vouloir prendre les formations que je dispense. Et puis, il y a aussi tout le processus à mettre en place pour faire la déclaration des demandes auprès des OPCO pour pouvoir obtenir les financements pour les entreprises, etc. Donc ça, c'est une part entreprise. Ensuite, pour tout ce qui est particulier, finalement, j'ai besoin, je crée des tunnels de vente, donc j'ai des pages de vente. Donc il y a des pages de vente aussi à créer. J'ai des tunnels de vente. Il faut créer toute cette partie de mail, toute cette chaîne de mail. Et sincèrement, en général, moi, j'en fais un ou deux parce que j'ai pas trop le temps mais c'est toute une structure à mettre en place en amont et après à écrire et à mettre en place pour que ça soit intelligent, que ça soit pas envahissant non plus. Pour ces formations, alors aussi bien en entreprise mais que pour le particulier, j'ai besoin d'une perle qui m'accompagne pour rédiger les cahiers stagiaires pour que ça soit bien présenté, que ça soit joli, que ça soit efficace, voilà, que ça reflète vraiment un intérêt pour le stagiaire. La mise en ligne de mes formations, donc moi j'utilise une plateforme qui s'appelle Didacte, sur laquelle pour l'instant j'ai mis tout un programme de séances de yoga du rire. Et il y a peut-être des choses à faire évoluer parce que j'ai pas terminé justement mes semaines de yoga du rire, donc il y a tout un travail. J'ai 2 semaines de disponible. Dire en plus, alors attendez, est-ce que j'ai mon pense mignonne sur mon écran parce que voilà, ça aussi la perle. Faut qu'elle soit mon pense mignonne parce que j'ai tellement de choses dans la tête. Allez, encore une. Voilà, je fume beaucoup là-haut. Et puis pour tout ce qui est la partie communication, alors déjà c'est vrai que je me débrouille pas trop mal parce que je programme tout à l'avance. J'utilise une plateforme qui s'appelle Buffer. Alors c'est là où ça peut être intéressant pour la perle, c'est justement que je suis fan des outils, hein, donc je suis prête à partager ma connaissance justement pour pouvoir permettre à ma perle d'avoir des outils complémentaires. De s'insérer dans tes process et dans tes Exactement. Et puis même si elle a besoin d'avoir d'autres connaissances qu'elle n'a pas eues, ou voilà, je partage sans difficulté. Donc du coup, ça, ce serait une tâche que tu pourrais déléguer en fait. Ouais, exactement. Apprendre à utiliser tout cela aussi, à utiliser tous ces outils. Donc, ce que j'attends de cette personne, c'est qu'elle soit force de proposition, de la créativité, de l'innovation, parce que voilà, c'est ce que je suis. Puis j'ai envie qu'on soit à deux. J'estime que l'on est toujours plus efficace à plusieurs cerveaux que seul. De l'organisation, parce que ça n'a pas l'air dans la façon dont je parle, etc. Mais je suis hyper organisée. Je suis la reine du fichier Excel. Ça se voit pas, mais c'est vrai. De l'échange, de l'écoute, c'est important. La curiosité, d'adaptabilité, voilà, de l'authenticité. Je reprends ce que me disaient mes camarades tout à l'heure. C'est vraiment d'avoir envie de prendre sa place. Et c'est pour ça que je parle aussi d'être force de proposition, parce que j'aime bien, j'ai pas toute la science, même si je suis une touche à tout, j'ai pas toute la science, toute la connaissance, et je trouve ça chouette d'avoir
parfois d'être un peu challengé, quoi. Ah ouais, tiens, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais, voilà. Et donc, ça devient du partenariat, vraiment. J'ai une expérience déjà de délégation puisque je délègue déjà l'écriture de mes articles. J'aime déléguer, mais en même temps, je suis impliquée. Voilà, c'est-à-dire que c'est ma responsabilité et puis c'est moi que enfin voilà, c'est moi. C'est pas moi. C'est ma marque à moi, Carole. C'est pas ça que je veux dire. Mais voilà, non, mais ce qui n'est pas faux, il faut le dire aussi, il y a une ligne éditoriale. C'est important de le savoir aussi, mais c'est ce qu'on apprend aussi dans la formation des perles virtuelles. C'est comment on respecte une charte graphique, par exemple, exactement. Comment on respecte aussi une ligne éditoriale, comment on respecte une marque, le branding, la marque de l'entrepreneur et qu'on reste fidèle à ça. Et il y a des standards définis par l'entrepreneur qui est quand même le chef d'entreprise. Et puis, voilà, d'arriver à avoir cette flexibilité, à s'insérer dans la vision d'une personne, dans sa tonalité, tout ça, tout sa personnalité presque, et puis de vouloir soutenir cette vision-là, accompagner. C'est ça, je te remercie, c'est tout à fait ça. Il faut qu'il y ait cette relation de confiance, je crois que c'est Aurélien qui en parlait, qui est importante. Voilà, mais c'est du gagnant-gagnant en fait, cette relation de délégation. T'as pris goût alors à la délégation? Eh ouais. On va continuer. C'est pour ça que je me suis portée volontaire parce que je trouve ça vraiment génial. Et puis c'est enrichissant et j'aimerais qu'une fois que les outils sont mis en place, que le processus est mis en place et que ça coule que ça coule tout seul, que voilà. Et que lorsque j'ai mon auditeur qui vient faire un audit sur l'organisation, sur le processus, j'ai juste à sortir les pièces et dire, voyez, regardez, c'est parfait. La fluidité, ce serait ça qu'on pourrait dire pour conclure. Exactement, la fluidité et la qualité. Là, donc, quand j'étais manager commercial, j'avais une fois un jeune stagiaire à qui j'avais donné donc une mission de faire de la prospection téléphonique. Donc, j'avais donné quelques clients assez faciles pour qu'ils puissent se faire la main. Et puis, à un moment donné, il vient me voir, puis il me dit... Bon, mais tu sais, Carole, là, tu vois, tu me demandes d'aborder tel sujet, etc. Mais enfin, moi, je trouve que c'est pas assez pertinent. Moi, je te proposerais plutôt ça. Je dis, écoute, vas-y, fais-le, on en reparlera. Et du coup, voilà, pour lui, c'était gratifiant parce qu'en effet, il a mis en avant sa capacité d'être force de proposition, d'innover. Il a été observateur, c'était très très bien. Il a constaté que c'était peut-être pas aussi pertinent que ça, et du coup, il nous a apporté une nouvelle pratique au sein de l'équipe, parce qu'après on l'a partagé avec les commerciaux, et c'est chouette. Donc c'était vraiment du gagnant-gagnant. En tout cas, merci d'apporter ça parce que c'est ça aussi qu'on souhaite mettre en place dans cette formation d'assistant virtuel. C'est cette capacité à être beaucoup plus qu'un prestataire, en fait, de quelqu'un qui applique un truc, qui délivre son mail, qui délivre son article. C'est vraiment quelqu'un qui va faire partie de l'équipe. C'est un partenaire. Carole Fortuna. Pour moi, c'est un véritable partenaire. Ouais. Tout à fait. Et là, c'est beaucoup plus aussi enrichissant humainement, donc d'avoir tous ces échanges-là. Et c'est ça aussi qu'on vous propose à travers la formation des perles virtuelles, c'est de pouvoir travailler dans cet esprit-là. Donc, si ça vous parle, eh bien, vous savez quoi faire. Vous pouvez rejoindre le programme et vous allez découvrir après tous ces tuteurs-là dont vous avez eu un aperçu ces 2 jours. Et en tous les cas, je donnerai un webinaire lundi prochain, le 17 à 20h30 sur Zoom. Donc, vous pouvez aussi vous inscrire par le lien si vous voulez vraiment savoir plus sur comment démarrer une activité d'assistant virtuel de zéro. Voilà, je vous dirai tout. Lundi, je vous dis tout. Et puis, si ça vous parle, si vous voulez vraiment vous former, eh bien, rejoignez cette belle école qui se lance et qui ferme ses portes le 24 mai. Tardez pas trop. Le 24 mai pour 1 an. Donc, après, c'est l'année prochaine. Vous attendrez 1 an. Si vous êtes intéressé, c'est jusqu'au 24. Voilà. Donc, venez nombreux parce que nous, on en a besoin. On a besoin de vous. Oui, pour le moment, j'ai beaucoup de tuteurs. Alors, j'ai encore des places. J'ai déjà des stagiaires qui se sont engagés et les places se remplissent, mais il y a encore des places, donc vous pouvez encore prendre votre place. Il y a encore des tuteurs très motivés qui vous attendent, donc
on vous accueille avec grand plaisir dans cette école. Et merci à toi, Carole. Merci Aurélia, Françoise d'être passée aujourd'hui, d'avoir exprimé vos besoins, présenté votre activité. Et on vous souhaite à toutes les trois de trouver votre perle, celle qui va venir s'insérer dans votre dans votre entreprise et va venir donner ce petit coup de boost aussi à votre croissance, hein, parce que derrière c'est aussi un impact économique aussi, hein, pour les entrepreneurs. Donc voilà, si l'aventure vous tente, vous savez quoi faire. Et puis moi je vous dis à lundi pour le webinaire du 17 mai. Vous pouvez vous inscrire dans le lien. Voilà. Belle soirée à tous. Merci à vous. Bonsoir. Et puis on se retrouve très bientôt.